Bonjour à tous et à toutes, ici Roxane Bertrand, assistante zen pour entrepreneurs débordés. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon site internet au www.roxanebertrand.ca, Roxane avec un N seulement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner mes 5 trucs pour passer à travers une période creuse. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire quand ça arrive, c'est de pousser la machine à fond et de continuer à travailler sans avoir l'énergie, sans avoir une vision claire de où on veut s'en aller à la fin de la journée ou à la fin de cette semaine-là qui est plus difficile. Donc, c'est primordial de s'arrêter. Faut prendre le temps de penser à soi, de prendre soin de soi, ça se dit très mal, de prendre soin de soi-même, que ce soit mentalement ou physiquement. Pousser la machine à fond, comme je disais, c'est pas une option parce que si vous le faites trop souvent, vous allez probablement vous diriger vers le burn-out et la pente va être beaucoup plus difficile à remonter. Donc, j'y vais immédiatement avec mes 5 conseils. Donc, le premier, c'est de lire. Arrêtez de travailler, prenez un livre. Et là, je vous parle pas d'un livre sur le développement personnel ou d'un livre sur l'entrepreneuriat, les finances. Non, ce que je vous dis, c'est sortez de votre tête. Prenez, peu importe ce que vous aimez, que ce soit la science-fiction, les romans policiers, les bandes dessinées, les mangas, je sais pas ce que vous aimez. Prenez votre livre préféré, qui est hors finance, hors affaires, et prenez une période de temps pour vous, pour lire, pour vous vider l'esprit, pour sortir de votre tête, comme je disais, ça va vous faire du bien, puis vous allez revenir en meilleure forme probablement pour recommencer à travailler. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est prenez le temps d'écrire, prenez le temps de mettre sur papier tout ce que vous avez dans la tête, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous pèse sur la conscience, écrivez-le, videz votre tête, vous allez voir, vous serez en mesure après ça de faire une liste de vos priorités, de ce que vous avez à faire, de ce qui est le plus urgent. Excusez-moi. Et ça sera plus facile après ça de revenir vous asseoir à votre bureau. Mon troisième conseil, c'est d'appeler un ou une amie en qui vous avez totalement confiance, une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, pas obligé d'être une personne qui est en affaires, mais quelqu'un qui vous comprend, qui va être en mesure de vous écouter sans vous juger, puis que la personne va peut-être être en mesure de vous donner quelques conseils pour vous aider à reprendre le travail un peu plus facilement. Le quatrième, l'avant-dernier point, c'est de vous gâter, que ce soit un rendez-vous chez la coiffeuse, un rendez-vous chez l'esthéticienne, la massothérapeute, une journée au spa, juste prendre un bain. L'important, c'est de décrocher, de prendre soin de vous, puis ça va être plus facile, comme je disais avec les autres conseils, de vous rasseoir à votre bureau, vous allez être ressourcé, vous allez être capable de vous recentrer, ça va être le travail va être moins pesant par la suite. Le dernier conseil, et non le moindre, l'activité physique. Faire un exercice, faire de l'exercice, c'est le meilleur antidépresseur qui peut exister. Ça libère les endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone qui nous rend heureux. Donc, que ce soit, allez-y avec ce que vous aimez. Essayez pas de faire plaisir à personne d'autre. Là. Dans ce cas-ci, c'est vous faire plaisir à vous. Ça peut être d'aller faire une séance de CrossFit, du yoga dans votre salon si vous avez des DVD à la maison, ou si vous êtes capable de le pratiquer par vous-même. Un petit 15-20 minutes de jogging, quelques longueurs à la piscine, on s'en fout que vous faites. L'important, c'est de vous faire plaisir et de lâcher le travail pour une certaine période de temps. Donc, j'espère sincèrement que mes 5 conseils oui, comme je disais, vont vous aider à remonter la pente si vous vivez présentement une période creuse. Puis je vous demanderais, si vous le voulez bien, de partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, que ce soit un ami, un entrepreneur que vous connaissez. Partagez-le en privé, en public. Partagez mes conseils si vous le voulez. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Bye!